Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lady Link cosplay, sans cosplay, voilà. On m'a demandé dans mes commentaires d'une vidéo quels étaient ou quel était mon manga préféré. Alors je pense que vous pouvez vous en douter, hein. Voilà. Avec l'arrière, le nombre de figurines, voilà, vous vous doutez bien de quel est mon manga préféré. Donc oui, Naruto, voilà, mon manga préféré c'est Naruto, ça restera toujours Naruto. Je suis une grande fan inconditionnelle de Naruto. Mais du coup je vais vous présenter des mangas que j'ai adoré lire. Et là c'est la gamme Yaoi. Voilà, je vous présente la gamme Yaoi des mangas que j'ai adoré de lire. Un manga franchement que j'ai eu un coup de cœur, mon quotidien avec un Mononoke. Voilà, c'est en 2 tomes. Forcément, qui dit yaoi dit pour public averti, parce qu'il y a des scènes Peggy 18. Voilà. Bon, pour vous faire simple, c'est un Mononoke, c'est un lycéen. Bon, on va pas trop s'attarder sur la différence d'âge. Le seul truc que je trouve problématique dans l'histoire, parce que franchement, leur relation, elle est très saine. C'est vraiment un green flag. Juste le fait que le mec, ça soit un Mononoke, donc une entité, enfin bref, qu'il ait des centaines d'années en fait. Donc voilà, il est plus que centenaire d'ailleurs. Et là, ben, le fait qu'il ait 18 ans. Ah, il est majeur, mais la différence d'âge est folle. Mais bon, j'ai réussi à passer outre la différence d'âge. Et franchement, c'était génial. J'ai adoré. J'aime bien les yaoi et tout, hein, j'adore ça et tout, mais franchement, ça a été vraiment mon coup de cœur. L'histoire, elle est géniale, donc je vous conseille. Par contre, si vous avez vraiment un problème avec les différences d'âge, ne le lisez pas, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais si vous aimez bien les histoires un petit peu mignonnes, et ben foncez. De base, c'est un one-shot. Ça s'appelle Secret XXX, voilà. J'ai aimé, franchement c'était cool explorer, c'était marrant, enfin... Pour le contexte, celui-là, il est en crush sur monsieur, voilà, ici. Il travaille dans une animalerie, sauf que il a des allergies. Et il garde le secret, donc secret. XXX, bon, on va pas vous faire un dessin. J'ai beaucoup aimé, mais c'est pas mon préféré. Donc ils ont fait un spin-off de Secret XXX avec leur frère. C'est une masterclass. Therapy Game, c'est une masterclass. J'ai adoré du début à la fin. Ça tient en haleine. Pour vous situer le contexte, du coup, bah, on apprend que c'est les frères des personnages que je vous ai montrés avant. Donc Minato et Shizuma se sont rencontrés dans un bar, etc. Après que Shizuma est rompu avec sa petite copine. Il se réveille avec Minato. Donc voilà. Et il se souvient plus de ce qui s'est passé. Alors Therapy Game, c'est bien, c'est super. Un peu toxique au début. Genre vraiment leur relation elle est toxique au début parce que Minato disons que son honneur a été bafoué. Parce que Shizuma ne se souvenait plus du tout de lui, enfin bref. Et il a voulu se venger en le manipulant, en le faisant tomber amoureux de lui et tout. C'est génial, genre vraiment, je vous dis, c'est excellent. Il y a peut-être des histoires de manipulation, etc. Mais tout est bien qui finit bien. Mais si ça vous intéresse, sachez qu'il y a, voilà. Il y a le Therapy Game Restart, donc la suite de Therapy Game. Donc on précise hein, que c'est du spin-off. Donc de base l'histoire originale c'était censé être Secret XXX. La mangaka elle s'est mise à fond dans le spin-off. Donc voilà. Pour l'instant il y a 5 tomes de Therapy Game Restart. Voilà, on aborde un peu plus leurs relations, voilà, parce qu'ils veulent emménager ensemble. Il y a des cafouillages dans leur relation, des problèmes par-ci, des problèmes par-là, mais rien de très grave honnêtement. Juste trop de travail d'un côté, trop de travail de l'autre, bref. Mais franchement, c'est une très bonne histoire, j'ai adoré. Et j'ai hâte d'avoir la suite. Je vous conseille les Silent Voice, ils sont géniaux. Je vous conseille aussi les Silent Voice. Que si vous avez vu le film, vous avez peut-être aimé. Mais
Il y a beaucoup de choses qui manquent au niveau du film, contrairement au manga. Dans le manga, il y a toute une histoire de faire un court-métrage, etc. Qui fait que les personnes se réunissent, deviennent un groupe d'amis. Ce qui a été complètement passé à la trappe dans le film. Voilà. Et franchement, c'est génial. Je peux que vous conseiller de lire le manga. Même l'animé, enfin, le film, il est génial. Mais le manga est encore mieux. Donc le film, il est génial, ça c'est sûr. Mais le manga est encore mieux. Et beaucoup plus détaillé. On en apprend un peu plus sur les personnages. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des mangas que je voulais vous présenter. Du moins de ceux que je préférais. Je sais pas comment terminer cette vidéo. Peut-être en vous montrant quelque chose de ma collection, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On va commencer peut-être par quelque chose de simple. Si vous voulez que je vous fasse un room tour de ma mangathèque, de ma chambre en général, parce que j'ai encore des figurines là-bas. Voilà, j'en ai encore plein par là, de figurines pop surtout. J'ai figurines ici, 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 ici. Vous voyez pas, mais tout là, il y a des figurines et des mangas et des coffrets animés aussi. Des coffrets ancienne génération, parce que je collectionne les anciens animés, tout ce qui est Club Dorothée, enfin, la génération Club Do. Je réunis tout ça, donc tout ce qui passait pas sur la chaîne Club Dorothée, je réunis dans tout ça, parce que les gens comprennent un peu, voilà. Donc, voilà, si vous voulez que je fasse un room tour de ma collection, etc., il n'y a pas de souci. Je vous présenterai peut-être un objet dans chaque vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le Ciao Kombucha. J'ai réussi à en trouver, et honnêtement, c'est pas bon. J'ai pas du tout aimé. C'est pas pour moi. C'est bon. Mais j'ai réussi à en trouver. Miracle. Wouh! Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez en apprendre plus sur l'univers du cosplay. Enfin, venant d'une cosplayeuse débutante, voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus. Pas de soucis, dites-moi. Si vous voulez me poser des questions, les commentaires sont là. N'hésitez pas du tout. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous bande de geeks.